Puis-je me permettre de vous dire encore une fois ce que j'ai fait le matin de la disparition de Cassie Boss? J'ai emmené mes filles à la piscine du quartier sur Barnes Lane. Il devait être 7 heures. Je suis resté là-bas à peu près 1 heure. J'ai parlé un certain temps à leur maître nageur, Don Clark, il s'appelle, je crois. Je suis rentré à la maison vers 8 heures. J'ai rejoint ma femme pour prendre un café. Comme je n'avais pas rendez-vous avant 11 heures... Ah oui. J'ai un nouvel élément. Très intéressant, d'ailleurs. C'est sans doute pour ça que vous me demandez de me répéter. Ça m'a permis de me rappeler quelque chose qui peut être utile. Bien, de quoi s'agit-il? J'ai essayé de réparer la machine à expresso. J'apprécie le café fort. Ça faisait un bout de temps que ça marchait plus, donc je l'ai démonté. D'ailleurs, ça m'a mis en retard pour mon rendez-vous avec Adrian Ripley. Vin et spiritueux Ripley, fondé en 1896. Oakshott. Quelqu'un peut confirmer cet alibi? Mon épouse, sans aucun doute. Et je vous présente à nouveau mes excuses pour ne pas vous avoir contacté pour la voiture. C'est fâcheux. Surtout que je sais maintenant à quel point c'est un élément important pour votre enquête. Cela dit, je trouve votre comportement abusif et votre façon de pénétrer chez moi en force totalement exagérée. Monsieur Warrington, étant donné la couverture médiatique qu'il y a eu sur cette affaire, vous ne pouviez pas ignorer l'intérêt que la police portait à ce véhicule. La pauvre femme était déjà toute retournée, sans parler des ragots que mes voisins n'auraient pas manqué de colporter. Si vous étiez à ce point concerné par votre réputation dans le voisinage, n'était-il pas bien plus logique de nous contacter immédiatement pour nous informer? Je ne comprends absolument pas pourquoi vous me gardez. Sauf à vouloir à tout prix me persécuter. Tout ça parce que vous savez des choses sur ma vie privée. Et qui vous les a racontées? Pat North, évidemment. Eh bien, pour votre information, aucune charge n'a été retenue contre moi et aucune des affaires n'ira devant une cour. Un moment, s'il vous plaît. Steven, j'éviterai de parler de ces deux affaires. Vous êtes sourd? Je viens de dire qu'aucune charge n'a été retenue. Et vous n'avez aucun droit d'insinuer que j'ai jamais été coupable de comportement déviant. S'il vous plaît, Steven... On vous la ferme! Vous ne voyez donc pas les manœuvres de cet homme? Vous vouliez que je perde mon sang-froid, superintendant Walker, c'est réussi. J'ai pourtant été disculpé de tout ce qu'on me reprochait. Monsieur je vous ai décrit Warrington. dans les moindres détails mes déplacements le matin du meurtre de Cassie Booth. Étant donné ce que je vous paie, vous devriez me sortir d'ici, et avec des excuses. Superintendant Walker, puis-je avoir un mot en privé avec mon client? Pourquoi? Je n'ai rien à me reprocher, nom de Dieu. Veuillez rester calme. Ne me dites pas ce que je dois faire. Ça fait des mois que je me bats pour que la police intervienne auprès de mes voisines, qui tiennent un bordel. Mais non, c'est toujours fait. Ils m'ont envoyé... C'est fou ce qu'il aime s'entendre parler, ce gars-là. On envoie la moitié de la police de Londres parce que j'ai loué une voiture Bordeaux. Cette situation frôle le burlesque. Oh non, 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 je vous en prie, pas de condescendance avec moi. Je sais simplement que je suis parfaitement intolérable. Je dis bien intolérable. Ça donne quoi? Oh, il est avec Napier, le roi de la brosse à reluire. Faut vérifier son alibi. Il en a un bon? Oui, il prétend avoir emmené ses filles au cours de natation, avoir pris un café avec sa femme, puis avoir vu Adrian Ripley, marchand de vin à Oakshott. Voyez avec Satchel pour les détails. Je m'en occupe. Pete, du nouveau sur le sang dans la Mondeo? Ils sont en train de l'analyser. Les résultats tomberont d'ici 2 jours. J'ai dit qu'on voulait le garder au poste le temps de vérifier son alibi. Il a menacé de tirer sur Napier. Je sais que pour vous, il est complètement barge, mais moi, je vous garantis qu'il est en train de s'éclater. C'est typique de cette forme de cyclothymie, apparemment. Vous avez vu, vous aussi, vous avez constaté ces sautes d'humeur violentes. Et il passe d'un état maniaco-dépressif à une assurance démesurée. Il se prend pour le roi et se met à donner des ordres. Qu'est-ce que vous en pensez? Et pas de psychologie de bazar. Ce serait notre homme? Faut voir, je ne suis pas convaincu. Oui. Oui, c'est bien ça. Steven a conduit les filles au cours de natation. Il était quelle heure? Oh, vers 6h30. Le cours commence à 7h. En général, il rentre prendre un café avec moi s'il n'a pas rendez-vous. C'est ce matin-là qu'il a décidé de réparer la machine à expresso pour des raisons qui m'échappent encore, je dois dire. Steven n'est pas du genre à faire quelque chose à la maison. Et voilà que, tout à coup, il s'est énervé parce qu'il n'arrivait pas à avoir un vrai café. À quelle heure est-il revenu de la piscine, exactement? Aux environs de 8h, je dirais. Et est-ce qu'il avait des rendez-vous ce jour-là? Oui, il est parti travailler vers 10h et il est revenu à peu près pour l'heure du thé. Il avait quoi comme voiture ce jour-là? Ça devait être
Ça devait être la voiture de location. La Mondeo. On a récupéré le break la semaine dernière. Elle était de quelle couleur? Rouge foncé. Ouais, c'est bien, continue, relâche pas. Ah, c'est ça. C'est bon, je suis à vous. Alors, on a dit jeudi 6, c'est ça? 2 secondes. Ouais, je l'ai. Lucy et Charlotte Warrington sont bienvenus au premier cours. Ce jour-là, j'ai discuté avec le père. Il était pas content parce que sa cadette Lucy participait pas à la compétition interécole. D'ailleurs, il m'a limite agressé. Vraiment? C'était à quelle heure? Bah, c'était juste avant le début du cours, il devait être 7h moins 5. Et il est resté pour assister un petit peu à la leçon? Je suis pas sûr, mais je crois pas l'avoir vu quand les filles nageaient. Ah, eh bien, c'est sympa ici. Vous l'avez acheté? Non, non, c'est une location. Impossible de trouver un appart qui nous plaisait dans nos prix. Mais il est chouette, hein? La chambre est spacieuse, il y a une belle salle de bain. Un beau séjour et une cuisine. Le principal, quoi. Tu veux un petit café vite fait pendant que je cherche ce portefeuille? Allô? Allô? Hein? Il y a des caméras de sécurité? Ok. Oui, merci, ouais. C'était le marchand de vin Doc Shot qui confirmait que Warrington était bien allé au rendez-vous de 11h. Et le maître nageur de Barnes Lane confirme qu'il est passé, mais il ne sait pas combien de temps. Et à la piscine, ils ont des caméras? Ah oui. Oui, ils ont une caméra de surveillance pour le parking reliée à un magnétoscope, mais ils ne gardent pas les cassettes plus d'une semaine. Ça veut dire qu'il va falloir le relâcher. Bah, je vous ai dit qu'on perdait notre temps avec lui. C'est Walding. C'est lui notre homme. L'oncle W. C'est l'oncle Walding. Ou l'oncle Warrington? Oh, j'aime bien, ça c'est joli. Ouais, les rayures, j'aime bien. Vous allez faire un mur uni? Et un mur avec des bandes? De la même couleur que le tapis? Steven? Steven, tu peux venir dans le salon, il faut que je te parle. De quoi? Tu viens dans le salon et tu fermes la porte. Je viens de recevoir 2 officiers de police qui m'ont posé tout un tas de questions. Et je n'en supporterai pas plus. Et moi alors? Qu'est-ce que je devrais dire? Ils me persécutent littéralement, et tu sais pourquoi? Pourquoi ils m'ont demandé ce que tu faisais le matin où cette petite a disparu? Elle s'appelle Cassie Booth. Tout ça, c'est à cause de cette foutue voiture de location. Tu leur as dit quoi? Pourquoi ils voulaient que je leur parle de la voiture? Ils interrogent tous les gens du quartier qui conduisaient une Mondeo Bordeaux. Et maintenant, ça suffit. J'ai déjà subi un interrogatoire aujourd'hui, alors stop! On t'a interrogé aussi? On m'a questionné. Juste des questions. Et comme tu le constates, on m'a laissé partir. Puis-je disposer? Tu as ce que tu veux? Oh, tu as eu un coup de téléphone. Adrian Ripley t'a appelé. Quoi? Vous en êtes où avec Warrington? Son alibi a été confirmé, donc on a été obligé de le relâcher. Je me dis que c'est peut-être un cinglé, mais je le vois pas comme être un meurtre. J'ai toujours l'intuition que c'est plutôt Wilding le coupable. Et l'équipe de matons qu'il surveille trouve qu'il a un comportement étrange. Et tu sais quoi? Je crois pas que Cassie Booth a été poussée dans la voiture de force. Je crois qu'elle est montée de plein gré dans cette voiture. Elle a très bien pu poser son vélo contre le mur, mettre sa sacoche de journaux sur le guidon pour la protéger, et si ça se trouve, le vélo est tombé sous le poids des journaux, tu penses pas? Oui, c'est possible. Je t'ai parlé du témoignage du petit? Un gamin qui a remplacé Cassie Booth dans sa tournée 2 fois. Il a décrit Wilding. Et il a vu un coupé bleu métallisé comme celui que la femme de Wilding conduit. Et vous avez eu les résultats d'expertise sur la Mondeo? Non, ils ont trouvé une tache de sang, mais les résultats sont pas arrivés. Non, pour l'instant, je tourne en rond. J'ai toujours pas de corps, pas de scène de crime. Elle pourrait tout aussi bien être en vie. Mais pourquoi Warrington est tellement obsédé par Cassie Booth? Et il est aussi obsédé par toi, qui retente une fois de s'approcher de toi ou de cet appart ou de mes gamins. Je balance à ce taré une injonction du tribunal. Oui, allô? Ah, coucou, princesse. Oui, comment ça va? Hein? Quoi?
faire le déjeuner. Le déjeuner? Qui va déjeuner à 5h30 passées, hein? Un vrai très cher. J'ai été retenue. La seule chose capable de te retenir, c'est la bouteille, espèce de conne. Oui, c'est ça, vas-y, entre, va cuver dans ta chambre. Un peu plus et t'arracher l'aile de la Rolls. Excusez-moi. Vous êtes Pat North? Oui? Bonjour. Nous ne nous sommes jamais rencontrés. Je suis Suzanne Warrington, la femme de Steven. Enchantée. Est-ce que je pourrais vous parler? Eh bien, j'étais sur le point de m'en aller. Oh, je suis navrée de vous aborder comme ça. Mais je ne vois personne d'autre à qui en parler. D'accord. Tenez. Merci. Je ne crois pas que je pourrais en supporter plus. Cette période a été horrible. J'ai vraiment besoin de savoir s'il y a quoi que ce soit de vrai dans les accusations portées contre lui. Je veux bien admettre qu'il y ait eu une erreur une fois, mais 2 fois. Et cette enquête sur Cassie Booth. Il dit qu'il a juste été convoqué au poste parce qu'il a conduit une Mondeo Bordeaux. Je sais qu'ils font le tour des conducteurs de voitures de cette marque et de cette couleur, mais si vous êtes au courant de quoi que ce soit, Suzanne. Je ne sais rien, non. Je ne suis au courant de rien. Il n'arrêtait pas de ruminer le matin de la disparition de cette fille. Il ruminait quoi? Il parlait de Cassie Booth? Oui, il n'arrêtait pas de dire que c'était terrible. Il est très protecteur avec nos filles. J'étais déterminée à m'expliquer avec lui aujourd'hui, mais je sais pas où il est. Il disparaît pendant des jours. Je me suis donné tellement de mal pour que ça marche dans l'intérêt de nos enfants. Mais je veux demander le divorce. Vous croyez que c'est ce que je devrais faire? Désolée, mais je suis mal placée pour vous donner ce conseil. Mais si vous étiez dans ma situation, qu'est-ce que vous feriez? Vous savez comment il est. Je pensais que tu avais assez bu aujourd'hui. C'est pour toi. Oui, bien sûr. Mais je le prends avec du soda. Oh, 1000 excuses, j'avais oublié. Je suis déjà surpris que tu arrives à te souvenir de ton nom. Tu es bien content que j'oublie certaines choses. Qu'est-ce que tu veux dire? Tu le sais parfaitement. Et je t'en prie, épargne-moi ton refrain, je protège mon image. Ce matin-là, quand cette fillette a disparu... Non, je te conseille vivement de ne pas entrer sur ce terrain. Ta réputation te laisse peut-être indifférente, mais pas moi. Tu devrais te faire soigner. Parce que toi, non. Si la police devait tomber sur les obscénités qu'il y a dans ton ordinateur, ce n'est pas de ma réputation qu'il faudrait se soucier. Mais je suppose que c'est pour cette raison que tu supprimes tes dossiers. Pique-nique avec petit à poil. Mais c'est vraiment dommage pour toi. Tu ne peux pas effacer ma mémoire. Je vais te voir. Je vais te faire sortir. Je vais te sortir. Je t'ai. On a fini par installer des caméras de surveillance sur le parking à cause des vols de voitures.
Sans parler, bien sûr, des dégradations répétitives. Comme je vous l'ai déjà dit, nous ne gardons pas les enregistrements plus d'une semaine. Mais vous avez de la chance. Monsieur Warrington veut vous voir. Vous avez des comptes à me rendre, inspecteur principal North. J'ai perdu le budget Ripley à cause de vous. Et comme si ce n'était pas assez moche, vous avez encouragé mon épouse à entamer une procédure de divorce. Monsieur ne me Warrington... donnez pas du Monsieur Warrington, espèce de pute hypocrite. Oh, attention. Non, je me suis surpassé pour vous montrer ma reconnaissance quand vous m'avez aidé dans l'affaire Dockshot. Je vous ai déjà expliqué que je n'y étais strictement pour rien. Vous mentez. Je vous ai demandé d'intervenir et j'ai pas été inquiété. Et c'est pour ça que je vous faisais confiance. Mais voilà, vous avez encouragé ma femme à divorcer. S'il vous plaît, asseyez-vous, Monsieur Warrington. Je ne vais pas m'asseoir parce que je vous ai apporté un petit cadeau. Ne vous ai-je pas dit que je voyais plutôt Cassibus manger par les vers l'autre soir? Oui ou non? Allons poser ce sac, Steven. Je vous ai apporté la tête de la fillette. Et si vous aviez été un peu plus gentil avec moi, je vous aurais montré où elle reste. Ça va, posez ça gentiment, Steven. Non! Ouais! Sortez-le de mon bureau! Vous me voyez maintenant, Pat? Lâchez-moi! Vous n'avez pas le droit! C'est pas moi, j'ai rien fait! Non, j'ai rien fait! Rien n'a Le procureur avait besoin de la vidéo dans le procès de 2 jeunes vandales. L'avocat l'avait, et là on a découvert qu'ils avaient 11 et 12 ans. La qualité n'est pas terrible, mais le service technique a de quoi nettoyer l'image. Ça arrive. Voilà la Mondeo. Putain, c'est Whiting. Il est avec Warrington, ils se connaissent. Revenez sur l'image. On peut zoomer sur le coffre. Je veux voir sous la couverture. Le service technique peut recadrer. C'est elle. C'est forcément Cassibus. Pat. Je suis désolé, je viens juste d'avoir le message. Non, ça va. Ne t'inquiète pas, c'était pas la peine de venir. Si, je préfère. Où est Warrington? Je l'ai fait arrêter pour agression. Il est en bas en cellule. Je vais te demander de laisser tomber ton accusation. Tu vas le faire transférer à Southfields. Warrington et Wilding sont de mèche. Ils ont été filmés par la caméra de surveillance du parking de la piscine avec ce qui semble être le cadavre de Cassibus dans le coffre de la Mondeo. Je veux les arrêter pour présomption de meurtre tous les deux. Plus vite tu m'en débarrasseras et mieux je me porterai. À plus tard. Il l'a balancé sur le bureau, le sac s'est ouvert et elle s'est retrouvée couverte d'asticots. Dedans, il y avait un chien en décomposition, un Jack Russell, je crois. Foiré de malade. Ça c'est rien de le dire. On l'a fait examiner par le médecin de la prison. Il pétait un câble, mais ça va mieux maintenant. Dieu merci, vous êtes là. Je veux qu'on dise à ma femme que je veux bien reconnaître l'avoir tuée. Si ma femme stoppe la procédure de divorce, je veux bien avouer le meurtre de Cassibus, vous comprenez? Seulement si Suzanne est d'accord. Je vous ferai une déposition où j'admettrai avoir tué Cassibus. Pourquoi vous me fixez comme ça? Vous êtes sourd ou stupide? Je peux vous montrer son corps, je sais où il est. Stephen Warrington, je vous arrête pour présomption de meurtre sur la personne de Cassibus. Vous avez le droit de garder le silence. Michael Walker, je vous montrerai où est le corps de la petite.
si Pat vient avec moi. Non. Non, je suis désolée. Je ne passerai pas une seconde de plus près de ce malade. Il doit y avoir un autre moyen pour que tu l'obliges à montrer le corps. On a tout essayé. Si t'es pas là, il refuse. Pat, je serai pas loin, tu auras un micro caché sur toi. Et du côté de son avocat? Il dit qu'il veut pas le voir. Pat, on a la vidéo, on a de quoi boucler ces deux types. Mais j'ai absolument besoin du corps. D'accord. Entendu, s'il n'y a pas d'autre solution. Merci. Le marché, c'est Pat et le conducteur. Point. C'est à prendre ou à laisser. D'accord. Vous serez seul jusqu'à la découverte du corps. Ensuite, elle nous contacte par radio pour des renforts. Assurez-vous que nous ne serons pas suivis. Un seul doute sur la présence de vos collègues et j'annule tout. Vous avez besoin de moi, superintendant Walker. Je n'ai rien à perdre. Si je le voulais, je pourrais très facilement ne pas être coopératif. Monte dans la voiture, Steven. Je serai juste derrière vous. Je suis prête. On lui a posé un micro. Et j'ai un motard prêt à partir pour les filer. C'est son dernier coup de poker qu'il est en train de tenter. Il croit qu'il a encore une carte maîtresse. Je suis curieux de savoir lequel de nos deux suspects va craquer le premier. Pour l'instant, il se renvoie la balle. Mais on laisse à Walding une longueur d'avance pour élaborer son scénario. Laissez tomber votre blabla, Satchel. Pour l'instant, on a besoin du corps. Et pendant que j'y pense, le sang retrouvé dans la Mondeo était celui d'un animal. Je ne vois pas Warrington un assassin. Non. Mais le chien en putréfaction, c'était le sien. Il avait le cou brisé, roulé. Le chef suit Warrington qui doit les mener au cadavre. Il veut qu'on recherche une connexion dans le passé entre lui et Wilding. Et on retourne interroger les deux épouses. Mais Wilding, on va l'arrêter quand? Le boss veut avoir le corps de la petite avant de lui passer les menottes. Mais l'enregistrement qu'on a visionné, on a largement de quoi aller le cueillir. On le voit regarder le coffre où il y a la petite. Dis pas ça à moi. Bravo Whisky 22 à Bravo Whisky 24. Vous me recevez? Bravo Whisky 24 à 22. Je les ai bien en vue. La cible s'est engagée sur Putney Bridge. Elle est sur la voie de droite. C'est son troisième passage. La cible se dirige plein sud sur Putney Bridge. Ça commence à devenir lassant, cette petite plaisanterie. C'est la troisième fois qu'on passe sur ce pont. Je sais. Mais comme vous refusez de parler à Suzanne, pourquoi coopérer? Elle n'a pas le droit de demander le divorce. Si je comprends bien, vous allez admettre un meurtre seulement si votre femme accepte de ne plus divorcer. Et vous ne trouvez pas ça ridicule? Oh, Pat, mon esprit ne fonctionne absolument pas comme le vôtre. Je vous jure devant Dieu que je n'ai pas tué Cassie Bose. Mais je reconnaîtrai l'avoir tué pour prouver à Suzanne que je suis prêt à être puni pour le plus odieux des crimes. C'est complètement dingue. Vous la perdrez de toute façon, vous serez condamné à vie. Oui, j'en ai conscience. Mais ça lui prouvera que je l'aime. Je l'aime. Je l'aime. Je l'adore. La cible est sur South Bank, du côté sud d'Embankment. Elle se dirige vers l'ouest. Tournez là, tournez tout de suite là. Faites demi-tour, Satchel. Il vient de dire à Miles de retourner sur ce foutu pont. Le suspect vient de tourner vers un hangar à bateau. Qu'est-ce qu'il mijote? Ils sont à l'arrêt. Ils bougent plus. Ils font marche arrière. Ils vont sortir. Ils repartent dans le même sens. Ils font la même. Si ce fils de pute continue comme ça, je fais arrêter la bagnole. Il est en train de nous mener en bateau. Qu'est-ce que je vous avais dit? Ouais, merci. Ils viennent tourner à droite à la sortie du hangar. Forcez. Ils ont repris la route au sud d'Embankment. Direction est vers Putney Bridge. La cible vient de tourner à droite. Et ensuite première à gauche. Ils ont grillé un feu au carrefour. La voiture a grillé le feu au croisement. Je les lâche pas, je répète, je les lâche pas. Je dirige plein sud sur Putney High Street. Le nom de Carl Wilding ne vous dit rien, Madame Warrington? Non. Votre mari n'en a jamais parlé, même comme d'un vieil ami? Non. Ce nom ne me dit absolument rien. Est-ce que vous reconnaissez cet homme? Non. Ils viennent de
Prendre à droite à Midland 20 sur Church Road. Tout à l'heure, quand je vous ai dit que c'était ridicule, je ne le pensais pas, Steven. Je ne cherchais pas à insulter votre intelligence ni à poser un jugement. C'est juste... On se dirige tout droit sur le passage à niveau de Barnes en continuant cette route. On va à Barnes, come on, Steven. La voiture se dirige plein nord. Au prochain feu, vous tournerez sur la gauche. Et après le rond-point, encore une fois à gauche. La cible prend à gauche sur Station Road, direction ouest. Il se rapproche de la gare de Barnes. Je trouve ça illogique, Steven, parce que si vous allez en prison, vous ne verrez plus Suzanne ni vos filles. J'ai besoin de vous pour retrouver Cassie Booth. Pensez à vos 2 filles, Steven. Mettez-vous à la place d'un parent dont l'enfant a disparu. Ok, j'en ai marre de jouer à votre petit jeu. Vous avez une idée de la souffrance que vous infligez à ces gens? Si vous savez où elle est, emmenez-moi. Si vous ne le savez pas, arrêtez votre manège et dites-le moi. La cible se dirige nord sur Ox Lane. Elle prend la direction de Barnes Common. Ils ont traversé le passage à niveau. Je les perds. Merde. Suspect hors d'atteinte, je les ai plus. Non, je t'en prie, Pat. Dirige-nous, Pat. Je les ai perdus. J'essaye de Vous en faites contourner la pas, elle a son batterie. micro et le chauffeur n'est pas un baltringue. On retourne au poste de Southfields, Warren, s'il vous plaît. Patience, Pat, on est presque arrivé. Dites-lui d'aller chez moi, s'il vous plaît. Je commence à avoir une horrible migraine. Je suis sujet aux migraines, elle m'oblige à rester couché des jours entiers. Je ne veux pas que Suzanne et les filles me voient comme ça. Vous pourriez me les enlever. Et pourquoi je ferais une chose pareille, Steven? Débrouillez-vous pour les faire sortir de la maison, alors. Qu'il n'y ait que vous et moi et Cassie Booth. Comment ça? Le corps est chez vous? Oui. Mais je ne vous le montre que si vous me les enlevez. Suspect toujours hors d'atteinte. Suspect toujours hors d'atteinte. Faut prendre une décision. Faut changer de plan. Super, il y a 2 trains qui se suivent. Ça y est, je l'entends. D'accord. Conduisez-nous chez Monsieur Warrington, s'il vous plaît. Au 18, de Gables à Barnes. Bon, Steven, je vous enlève vos menottes. Parce que j'ai confiance en vous. Vous nous faisons confiance? Oui ou non? Bien sûr. Très bien. Merci de nous avoir reçus, Madame Warrington. Pendant que j'y suis, je n'ai encore rien dit aux filles, mais il vaut mieux que vous le sachiez. J'ai l'intention de demander le divorce. C'est terminé, je ne veux plus rien avoir à faire avec lui. Je ne sais même pas où il est. J'ai peur de lui. C'est quelqu'un d'instable. Vous ne devriez pas avoir peur. Vous êtes au courant que votre mari s'est fait arrêter. Oh mon Dieu. C'est pour Cassie Booth, c'est ça? Vous restez dans la voiture. Ils ont dû rester bloqués au passage à niveau. Ouais, le moteur nous a perdus aussi. Il devrait pas tarder à arriver. Ils nous attendent devant la maison de Warrington. Allez. Foncez, Satchel. Il est parti à droite à l'arrière de la maison. Ouais, tu restes avec Madame Warrington. Miles, il s'est enfui par l'arrière. Ouais. Retournons à l'intérieur. Il y a une autre entrée? Non. Les filles, elles sont en haut. Elles vont être terrifiées. Je vais m'assurer qu'il peut pas entrer dans la maison. Allez dans le jardin du voisin. On a de la veine que Rick et Gwen soient sur place. Vous appelez ça de la chance, on a perdu ce fumier. Sauf s'il a réussi à rentrer chez lui. Miles, vous appelez des renforts! Sale pute!
Il y avait 2 flics qui m'attendaient. Qu'est-ce qu'ils ont fait à ma femme? Qu'est-ce qu'ils lui ont dit? Il n'y a plus personne pour nous écouter. Tu m'as menti, sale pute. Prononce un seul mot et tu vas le regretter. Pat est avec vous? Non, elle était dehors. Ross, vous avez vu Pat? Elle est entrée il y a 2 minutes. Personne n'a pu entrer, j'avais tout verrouillé. Un seul cri, tu subiras le sort de Cassie Booth. Plus vite! Elle est où, bordel? Elle est passée par ici. Ça sert plus à rien. Satchel. C'est à Pat. Chef, j'ai trouvé ça au milieu de la route. Fouillez tous les jardins à partir d'ici, vite! Steven! 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 Steven, écoutez-moi. Arrêtez ça. Sinon, vous allez vraiment empirer votre situation. Vous savez pas ce que vous faites. Vous allez avoir de gros ennuis. Écoutez-moi, je suis réellement, sincèrement convaincue que vous n'avez pas tué Cassie Booth. Vous me relâchez maintenant et nous pouvons en parler tranquillement. C'est pas vous qui vouliez voir son corps? Allez-y, creusez! Creusez juste devant vous! Non! Non! Je peux pas! Je vous en prie, lâchez-moi, je peux pas faire ça! Creusez! Oh mon Dieu! Mon Dieu! Creusez! Creusez! Patron! Par ici! Je vous avais dit que je vous montrerais le corps. Vous la sentez? Hein? Non! Bon, ça commence à me fatiguer. J'exige de savoir ce que vous me voulez et j'ai le droit de voir mon avocat. Ah, Derek, vous avez pris votre temps. J'aimerais avoir quelques mots en privé avec mon client. On m'a dit qu'il existait un enregistrement vidéo extrêmement compromettant. Une vidéo? Je ne vois pas de quoi vous voulez parler. On m'a parlé de la caméra de surveillance du parking d'une piscine sur Barnes Lane le matin où la petite Cassie Booth a été kidnappée. On vous y voit distinctement. Nous nous trouvons devant un cas de figure où il vaudrait mieux que vous me parliez franchement et honnêtement, Karl. Oh Seigneur. Oh Seigneur. Il va falloir me croire, Derek. Je vous jure que je suis totalement innocent. Bonjour. Bonjour. Andy. Comment va Pat? Ça va aller, merci. Quelqu'un reste avec elle le temps que je rentre. Vous avez quoi pour moi? Susan Warrington est certaine de ne pas connaître Wilding et sa femme était trop bourrée pour savoir quoi que ce soit. Wilding est arrivé? Oui. Là, il est avec son avocat, Derek Vaughan. Excellent. On a aussi le mémo de l'avocat de Warrington. Je vais le chercher? Non, il est à moi. Je prends Wilding, alors? Non, vous venez avec moi. Satchel, c'est bon pour vous? Je n'attends plus que vous. Vous prenez Wilding, je prends Warrington. D'accord. J'ai attendu à la piscine qu'il m'appelle sur mon téléphone portable. J'attendais qu'il me ramène la voiture. Vous parlez de la Mondeo? Oui. Vous attendiez à quel endroit? À côté des ascenseurs, dans un angle. J'ai essayé de lire le journal, mais j'ai pas pu me concentrer. Vous avez attendu longtemps? Ça m'a paru une éternité, mais j'ai dû attendre 40 minutes. Et pendant ce temps, vous avez parlé à quelqu'un? Pas que je me souvienne. Il y a rarement du monde à une heure aussi matinale. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous avez reçu l'appel de Wilding? Je suis sorti et je l'ai rejoint sur le parking.
Il a dit que je devais l'aider. Oh, mon Dieu. La petite était dans le coffre de ma voiture. Qu'est-ce que vous avez fait ensuite? J'ai roulé vers le fleuve. Je voulais jeter son corps dans l'eau, mais la marée était basse, alors je l'ai remis dans la voiture. C'est à ce moment-là que j'ai décidé de laisser sa veste et ses chaussures dans le hangar à bateau de Karl pour vous obliger à le convoquer. Comment vous êtes entré dans le hangar? J'avais une clé surmontée à l'époque où je travaillais pour lui. C'est pas moi qui ai tué Cassie Booth. Je l'ai pas tué. J'ai reçu un coup de fil de Steven aux alentours de 7h30. Où étiez-vous quand vous avez reçu son appel? J'étais à la maison avec ma femme. Je l'ai senti légèrement hystérique. Il m'a dit qu'il voulait me voir de toute urgence. Je l'ai rejoint sur le parking de la piscine de Barnes Lane. Il m'a dit qu'il avait fait une chose terrible. Et il a ouvert le coffre de sa voiture. Mon Dieu, quelle horreur. La fillette ne bougeait plus. Excusez-moi. Je suis désolé. Je lui ai demandé si elle était morte. Je lui ai dit fermement que je ne voulais pas être mêlé à ça. J'étais dans un état de choc terrible. C'est compréhensible. Pourquoi ne nous avoir rien dit quand vous avez été convoqué? C'est impardonnable de ma part, je sais. Et croyez bien que j'ai honte de moi. Je dois admettre que je suis faible par nature. Il m'est arrivé d'aider Steven une fois il y a une quinzaine d'années. Et je me dis que peut-être j'ai eu le temps de beaucoup y réfléchir. Ça n'en est pas moins inacceptable, mais essayez de vous mettre à ma place. Quand j'ai aidé Steven, à cette époque, je le considérais presque comme mon fils. J'ai été tétanisé par la peur. J'ai menti sous serment pour le protéger. J'ai commencé à travailler pour les entreprises Wilding en 1984. Wilding m'a promu directeur commercial. Et j'avais ma voiture. Il m'achetait des costumes chics, des chemises en soie. Il a remplacé le père que je n'ai jamais eu. Il m'encourageait à tirer le meilleur de moi. Et il m'encourageait aussi. Il vous encourageait à faire quoi, Steven? À utiliser mon charme sur des jeunes filles, pour les persuader de retrouver Wilding. Il y avait toujours un certain nombre de filles très jeunes qui travaillaient pour lui. Pourquoi? Ça paraît clair. Mais je ne les ai jamais touchées. Elles vous plaisaient pas, ces filles? Non. Elles me rappelaient trop ma mère. Toutes, elles avaient cette odeur de parfum bon marché, de carton d'emballage et de cigarettes. Qu'est-ce que Karl Wilding faisait avec ses filles? Karl en faisait ce qu'il voulait. Il les soudoyait pour qu'elles lui cèdent. Heather Richards, elle, voulait bien plus d'argent. C'est moi qui l'ai envoyée pour la mettre en garde. Elle est devenue enragée et j'étais obligé de la frapper. J'ai été jugé, mais je n'ai pas été reconnu coupable d'agression. Elle s'est suicidée après avoir entendu le verdict. J'ai quitté l'entreprise Wilding et j'ai laissé toutes ces affaires sordides derrière moi. Bon. 15 ans plus tard, vous avez une nouvelle vie. Pourquoi avoir laissé Wilding revenir? Je suis tombé sur lui par hasard à une réception que mon beau-père donnait. C'était quand? Il y a à peu près 2 mois. Il voulait m'emprunter ma voiture. La Mondeo.
Il vous l'a emprunté combien de fois? Bon, 4 ou 5 fois. C'était difficile d'utiliser la sienne. Parce qu'il la conduisait le jour où il avait effrayé un jeune homme qu'il avait pris pour Cassibus. Il ne voulait surtout pas que sa femme découvre qu'il avait une aventure. Une aventure avec une gamine qui avait à peine 15 ans. Une jeune fille naïve. Vous insinuez qu'elle était d'accord pour rencontrer Wilding? Je ne savais pas comment elle s'appelait. Je ne savais même pas qui il voyait. Pour être franc, j'avais bien trop peur de lui demander. Pourquoi ça? J'étais sûr que c'était une mineure. Et ça vous gênait? Bien sûr. Je vous rappelle que j'ai 2 filles. Vous imaginez ce que Suzanne et son père auraient pensé s'ils avaient su que je fréquentais un individu de ce genre? Comment êtes-vous allé à la piscine? J'ai pris la voiture de ma femme. J'avais le pressentiment que... Je ne sais pas, j'avais la conviction qu'il se passait quelque chose. Je sentais que ça clochait. Clochait? Ça clochait qu'on vous montre le cadavre d'une fillette dans le coffre d'une voiture. Mais Steven m'a juré que c'était un accident, qu'il l'avait étouffé sans le vouloir, en essayant de l'empêcher de hurler. Je ne l'ai pas touché. Je jure devant Dieu que je suis innocent. Steven Warrington est malade, vous l'avez vu? C'est aussi un grand menteur. C'est un individu dangereux. Je m'en veux terriblement de ne pas vous avoir averti, mais... Comment peut-on être aussi minable, Seigneur? J'ai eu peur, je ne voulais pas être mêlé à tout ça. Voyons, Steven, attendez qu'on vous pose des questions. Restez en dehors de ça, Nepker. C'est moi, je l'ai fait. Je me rends compte que je ne devrais pas l'avouer. Mais là, tout de suite, là, devant vous, superintendant Walker, je reconnais avoir agressé Heather Richards et j'aurais dû être puni. Veuillez vous asseoir. J'apprécie votre honnêteté, Steven. Mais ce que vous avez fait il y a des années n'a aucun rapport avec le meurtre de Cassibus. Mais bien sûr que si! C'est la preuve évidente que Carl Wilding est un menteur! Il savait que j'avais corrigé Heather Richards. J'aurais dû être puni, mais il a menti au tribunal pour me couvrir! Vous ne voyez donc rien, imbécile! Vous ne comprenez pas! Il était au courant parce que... Il m'a regardé la frapper. Parfait, Gwen. Bon, occupez-vous de Madame Greenway et revenez ici le plus vite possible. Merci. Je viens de me taper Wilding qui pleure toutes les larmes de son corps. Oui, je suis très triste pour lui. Il vient d'avoir Gwen. Elle est retournée voir la femme de Wilding qui maintenant reconnaît avoir eu une absence le matin de la disparition de Cassibus. Vous m'avez dit qu'elle était bourrée comme un coin quand vous l'avez vue. Mais espèce d'abruti, ça veut dire qu'il perd son alibi. Et le meilleur, c'est que Warrington a bossé pour Wilding. Quoi? Sous un autre nom, il s'appelait Steven McLaren. Pourquoi changer de nom? Un incident au boulot. Maintenant, je suis sûr qu'ils sont de mèche. C'est pour ça que je veux que ce fumier de Wilding passe en séance d'identification. J'y comprends plus rien. Je croyais que votre témoin oculaire était malvoyant. Non, elle a une vision tunnelaire. Ça veut pas dire qu'elle est... aveugle. Elle a pas de vision périphérique. Non, d'après Gwen, elle y voit très clair, mais seulement dans le focus d'un corridor. Elle voit ce qu'il y a droit devant elle. Espérons qu'elle reconnaîtra Wilding dans ce corridor. Je vais fumer une clope réunion avec les bras cassés en salle d'op dans 5 minutes. À vos ordres, Capitaine. Moi, je vous dis, c'est pas Warrington. Ça sent la vérité. Une fois qu'on a fait le ménage dans tout le baratin qu'il nous sort, il a reconnu il admet avoir creusé la tombe de la petite. L'avoir trimballé dans le coffre de sa putain de bagnole toute la journée, c'est bon. L'innocence de Warrington, c'est des conneries. Je mets ces 2 fumiers dans le même sac. Ils montent tous les 2 comme des arracheurs de dents et ils se renvoient la balle. Oui. Ça y est, j'ai parlé à Madame Greenway. Elle veut bien revenir. Bien, Wilding est d'accord. Mettez ça en place. Rick? Je passe à Brixton tout à l'heure pour qu'il nous réserve la salle cet après-midi. Parfait. Il y a autre chose? Chef, vous êtes prêt à prendre le risque qu'elle identifie pas Wilding? Parce que vous avez une meilleure idée, Barrow. C'est pas avec les éléments qu'on a qu'on va pouvoir inculper Wilding de meurtre. On vient d'apprendre que Warrington a changé de nom. Si seulement un seul d'entre vous avait un peu creusé, ça aurait été super. Je crois qu'on appelle ça le boulot des flics. Bonsoir. Je crois que le docteur m'a donné une dose de cheval. Mike? Chérie.
m'en veux tellement de t'avoir imposé ça. J'étais loin de m'imaginer. Je ne me suis jamais senti aussi peu à la hauteur. J'ai eu si peur. S'il t'était arrivé quelque chose. Mais tu vois que non. Je vais bien. Je vais bien. Approche. Raconte-moi, vous en êtes où? C'est bon, laisse. Je réponds. Ouf. Allô? Allô? Oh, c'est ta femme, enfin, je crois, parce qu'elle a raccroché. Quoi? Elle fait toujours ça quand je décroche. Ça fait combien de temps que ça dure? Pouf, depuis qu'on a emménagé, mais ça va, ça m'embête pas. Mais moi, ça m'embête. Je vais lui dire ma façon de penser. Oh, je t'en prie, laisse, c'est rien, laisse tomber. Au moins ce soir. Non, c'est peut-être pour les enfants. Je vous avais dit que je vous montrerais le corps. Vous la sentez? Vous la sentez? Lynn, qu'est-ce que tu veux que je fasse au milieu de la nuit? Oui, tu n'as qu'à fermer l'arrivée d'eau principale et appeler un plombier. Et Lynn, si t'es pas suffisamment adulte pour parler quand c'est Pat qui décroche le téléphone, appelle-moi sur mon portable. Ils sont là, je les sens, ils sont là, je les sens grouiller dans mon cou. Il y en avait partout quand j'ai touché le corps de la petite. Et cette puanteur, elle est sur moi, je la sens tout le temps, j'en peux plus. C'est insupportable. Calme-toi. C'est le numéro 5, ça ne fait aucun doute. Le numéro 5. Lui. C'est possible de savoir si ma femme sera au tribunal? Je lui ai demandé de ne pas venir. Inutile de me brutaliser, je peux quand même poser une question. Ne me poussez pas! Bonjour. Bonjour. Je vous présente mon père, George Ashby. Papa, je te présente l'inspecteur principal, Pat North. Enchanté. Excusez-moi, je filme. Ma belle, un beau sourire. S'il vous plaît. Une photo, monsieur. Monsieur. Au moins, elle a l'air sobre à première vue. Une Rolls-Royce et un chauffeur. Ça m'étonnerait que Wilding puisse l'utiliser avant longtemps. Ne vendez pas la peau de l'ours. Pat est là? Oui, il y a sa voiture. Non, comment va-t-elle? Bien. Pourquoi vous me demandez ça? Bien. Bah bien, ça veut dire au fond du trou, angoissée, sur les nerfs et hyper émotive. Non, elle est simplement furieuse d'avoir été mêlée par hasard à une affaire délicate et elle digère pas, c'est tout, ok? Elle va témoigner aujourd'hui? Bien sûr, et le procès sera long. Oh, je rêve, j'espère qu'elle sera pas appelée, regardez votre témoin oculaire. Dieu tout-puissant, cette chaîne. Écoutez, envoyez quelqu'un lui confisquer sa canne rapidement et débrouillez-vous pour qu'elle se casse pas la figure devant le tribunal. Oui, par ici, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Merci.
Bien sûr. Soyez attentif à l'exposition des faits, Monty. Il semblerait que Fletcher nous réserve un des effets de manche dont il a le secret, et je doute de pouvoir lui parler avant le déjeuner. Oh, on a bien fait parvenir son traitement à Monsieur Warrington. Il a bien pris ses médicaments. Oui, tout à fait, mais je crois qu'il est inquiet de savoir sa femme assise sur les bancs réservés au public. Oh. Au premier rang, la femme en bleu foncé. Bien. Je ne sais pas pour vous, mais moi je me sens prête à batailler ferme. Ils sont en retard? Qu'est-ce qui se passe? Votre honneur, mesdames et messieurs du jury, aujourd'hui, la cour est composée de mon distingué confrère, Monsieur Biggedike, pour la couronne, de mes distingués confrères, Miss O'Sullivan et Miss Hillard, qui représenteront le prévenu, Carl Wilding, et de mes distingués confrères, messieurs Halliday et Camplin, qui représenteront le prévenu, Stephen Warrington. Nous devrons faire la lumière sur l'enlèvement et le meurtre de Cassie Booth, tout juste âgée de 15 ans au moment de son décès. Et ce seul fait pourrait générer chez vous un sentiment bien naturel d'effroi, au même titre que les détails qui émergeront au fil du procès. Mais vous ferez de votre mieux pour mettre vos émotions de côté, afin d'examiner les faits qui vous seront présentés de façon raisonnée et apaisée. Vous apprendrez que la jeune Cassie était une collégienne comme toutes les autres, vivant avec sa mère dans le quartier de Southfields. Cassie travaillait le matin pour se faire un peu d'argent. Elle faisait une tournée de distribution de journaux, 5 jours par semaine pendant 11 mois dans le quartier de Southfields. D'après les témoignages, la jeune fille effectuait toujours le même trajet. Depuis son fournisseur, dans High Street, qu'elle voyait vers 7 heures du matin, jusqu'à sa dernière livraison qu'elle faisait dans Warren Road, où elle arrivait 1 heure plus tard. Puis elle reprenait sa bicyclette pour rentrer à la maison. Passons au matin du mardi 6 du mois d'avril 1999. Elle est allée récupérer ses journaux, comme à l'ordinaire, et a commencé sa tournée avec sur elle une veste imperméable jaune, des jeans, des chaussettes courtes blanches et des tennis. Aux alentours de 7h15 ce matin-là, Cassie a livré son quotidien habituel à Madame Greenway. Et Madame Greenway se souvient avoir vu une voiture Bordeaux, modèle Mondeo, qui roulait au pas, et s'est arrêtée, alors que Cassie venait de lui livrer son journal. Et cette voiture, elle l'avait déjà aperçue à de multiples occasions les matins précédents, ce qui lui avait permis de remarquer le conducteur avant de refermer la porte et de rentrer chez elle. À la suite de quoi, Madame Greenway a formellement reconnu le prévenu, Carl Wilding, lors d'une séance d'identification comme étant le conducteur de la voiture Bordeaux vue ce matin-là. C'est lui. De ce jour, Cassie ne fut plus revue vivante. Son vélo fut retrouvé abandonné juste devant la maison de Madame Greenway. C'est à cette période que le second prévenu, Stephen Warrington, est entré en contact avec un officier de police dans des circonstances que vous verrez plus tard. C'est lui qui, au bout du compte, a fini par conduire les policiers le lundi 19 avril à l'endroit où la jeune Cassie était enterrée, relativement peu profondément, au fond du jardin d'une maison située à proximité du propre domicile de Stephen Warrington. Salut. Salut. Tu te sens bien? Oui, je suis juste un peu chaud, mais il fallait pas sortir. Fletcher en est encore à l'exposé des faits. Et il n'a pas l'air de vouloir s'arrêter. Savez-vous s'ils vont me faire rentrer bientôt? Je suis arrivée à l'ouverture. J'aurais pu rester chez moi pour le déjeuner. Ils vous appelleront dès qu'ils auront besoin de vous, Madame Greenway. Vous serez la première, j'en suis sûr. T'es sûr que ça va? Oui, ça va. Il faut que tu arrêtes de surveiller le moindre de mes mouvements, Mike. Tu vas me rendre nerveuse.
Pourquoi? Pourquoi tu serais nerveuse? Y a pas de raison. Bien sûr, c'est pas toi qui es compromis, c'est facile. Quoi? C'est bon, laisse tomber. Ça va aller. Interrogé par la police, Carl Wilding prétend qu'il était sur le point de prendre un avion pour Paris ce matin-là pour partir en voyage d'affaires quand il a reçu un coup de téléphone de Warrington. Warrington lui demandant de venir le retrouver sur le parking d'une piscine située sur Barnes Lane. Et c'est sur ce parking, dit-il, qu'il a trouvé Warrington dans un état de très grande détresse. Et que c'est par sa bouche qu'il a appris la présence de la fillette dans le coffre de sa voiture. Et devant le cadavre de la petite Cassie, il décide qu'il ne veut pas être mêlé à cette affaire et s'envole tranquillement pour Paris. Il déclarera plus tard avoir préféré laisser Warrington se débrouiller seul. De son propre aveu, il semble ne pas avoir fait grand cas, et les mots sont mal choisis, du petit corps sans vie allongé dans le coffre de la voiture. Eh bien, la Cour prétend que cet aveu est tout simplement absurde et surtout totalement irrecevable. Quant aux aveux de M. Warrington durant son interrogatoire, ils sont plus complexes, mais aux yeux de la couronne, ils sont tout aussi invraisemblables. Merci. Bonjour. Bien. C'était un peu long, mais ne vous découragez pas, Monsieur Wilding. L'exposé des faits n'est jamais déterminant. Vous croyez toujours que je ne devrais pas témoigner? Je préfère attendre encore un peu. Toute la difficulté pour nous est d'anticiper un éventuel rebondissement de la part de Monsieur Warrington. Vous irez peut-être à la barre, mais attendons de voir si nous pouvons l'éviter, d'accord? Comme je vous l'ai expliqué, ça pourrait nous mener à notre perte. Vous laissez Warrington et vous attaquer en regardant le procureur de la reine compter les points. Évitez toute communication avec Warrington impérativement. Je sais que c'est difficile de rester assis juste à côté de lui, mais gardez autant de distance que possible entre vous. Et n'oubliez pas, le jury ne vous quitte pas les yeux, alors quoi qu'il se passe, ne les regardez pas. Gardez les yeux sur vos chaussures. À la fin de la journée, vous devrez être capable de me faire une description détaillée de vos mocassins. Est-ce que vous pourriez vous arranger pour que ma femme s'en aille? Je ne crois pas que sa présence me fasse du bien. Elle aura déjeuné liquide, de toute façon. Je vais voir ce que je peux faire. Je suis innocent, Derek. Je vous jure devant Dieu que je n'ai jamais touché cette fille. Tout ça, c'est un véritable cauchemar. Je parlerai à Rebecca. Je ne pense pas que Miss Sullivan en aura le temps. Merci, Derek. J'apprécie votre loyauté au plus haut point. Ouais. Mon client est assez contrarié que son ancien ami le mette dans de sales draps, surtout après qu'il a eu la gentillesse de lui prêter sa voiture. Votre client devrait apprendre à garder sa bouche ainsi que sa braguette fermée. Excusez-moi d'intervenir au milieu d'une querelle privée, mais je me suis dit que le moins que je pouvais faire, c'était vous payer un café. Heureux que je suis de constater tout le mal que vous vous donnez à ma place pour vous tailler l'un et l'autre en petites pièces. Je ne pouvais rêver plus parfait duettiste. J'apporte du café noir sans sucre pour deux. Pour moi, un décaféiné allongé. Sans sucre. Mais nous continuerons à danser ensemble. On croirait un collégien, il se conduit comme un adolescent attardé. Je sais encore ce que j'ai vu. N'essayez pas de me dire que je me suis trompée avec toutes vos jolies phrases. Vous n'y étiez pas, que je sache. Je sais très bien ce que j'ai vu. C'est pas pour rien que je l'ai choisi. Numéro 5. Et c'était exactement ça, le numéro 5. Et Madame Greenway, d'après ce que j'ai lu, je crois savoir que vous avez un problème médical. Quoi, mon arthrite? Non, je veux parler de votre problème de vue. Oui, ça dépend de ce que je regarde. Il est exact que je n'ai pas une vision parfaite. Le témoin n'a pas une vision parfaite. Des deux yeux? Oui, mais je vois très clairement quand les choses sont juste devant moi. Donc, si quelqu'un venait à passer devant vous depuis la gauche vers la droite, vous auriez une vision brouillée de lui à peu près à partir d'ici. Ensuite, vous le voyez très clairement. À ce niveau-là, ensuite, votre vision se rebrouille à peu près là. Tout à fait.
Donc, on peut dire que vous ne pourriez avoir qu'une vision partielle d'une personne qui passerait devant vous, tel le conducteur d'une voiture. Oh non, parce que lui, je l'ai vu droit devant moi. Je l'ai suivi des yeux comme ça, là, alors qu'il passait en roulant. De telle sorte que vous n'avez pas pu être distraite par quelque chose arrivant de la gauche ou de la droite. Ou bien au-dessus ou en dessous. Je vois très clair ce qui est au milieu. Et je l'ai vu tout de suite, assis au numéro 5. Et voilà pour vous, merci. Madame Greenway, quelques mots pour mon journal, ça prendra pas longtemps. Je veux juste vous demander... Je vous ai vu au tribunal. Oui, j'y étais. Dites-moi juste, qu'avez-vous ressenti en identifiant Walding? Je suis allé droit au numéro 5, voyez-vous, c'est mon chiffre fétiche. Je suis une femme 5-5, si je peux dire. Je suis née le 5 du mois de mai, je choisis toujours le numéro 5, c'est mon chiffre porte-bonheur. D'ailleurs, j'ai eu raison. Cet officier de police me l'a dit que j'avais fait le bon choix, en pointant cet homme du doigt, et c'est ce que je leur ai dit au tribunal. Vous devez souvent jouer le 5 au bingo. Je ne joue pas au bingo, mais je coche toujours le numéro 5 sur mes billets de loterie. Désormais, grâce au médecin légiste, nous savons que Cassie Booth n'a pas subi de violence sexuelle. La cause du décès est l'asphyxie, sans doute par apposition d'un bâillon ou bien encore d'une main maintenue suffisamment longtemps sur le nez et la bouche. Mais le docteur Foster nous dit aussi que la petite a énormément saigné d'un coup reçu au nez et qu'il est fort probable que les vêtements de son assaillant aient été tachés par le sang de la victime. Superintendant Walker, avez-vous eu la possibilité d'identifier quels vêtements étaient portés par l'un ou l'autre des prévenus ce matin-là? Non, comme vous devez le savoir, monsieur Fletcher, nous avons récupéré des vêtements semblables à ceux entrevus dans la vidéo, mais cela va sans dire qu'il n'y avait aucune trace de sang dans un cas comme dans l'autre. Oh, Rebecca, très chère, j'ai tenté de vous voir un peu plus tôt. Il faut que je me dépêche, j'ai rendez-vous. J'ai quelque chose d'assez délicat à vous dire. Carl souhaiterait que vous ne veniez plus assister au procès. Ah oui? Je suis vraiment navré de vous embêter. La seule chose qui m'embêterait, Derek, c'est qu'il s'en sorte blanchi. Je crois savoir que vous ne faites pas partie de la brigade spéciale en charge de cette enquête. Non, je suis affectée aux mœurs à Embankment. Votre implication dans cette affaire est le fruit du hasard. Elle découle d'une intervention qui, au départ, n'avait aucun rapport avec le meurtre. C'est bien ça? Oui, c'est exact. Vous avez eu affaire, me semble-t-il, un certain nombre de fois à Stephen Warrington, pour des raisons indépendantes de son arrestation actuelle, un peu plus tôt dans l'année, non? Oui, oui, en effet. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes devenue une confidente pour lui? Cette question n'est pas là pour vous embarrasser. Vous pourriez être devenue confidente malgré vous. Pensez-vous qu'il serait juste de dire que Stephen Warrington vous a choisi comme interlocuteur privilégié auprès duquel il aurait la possibilité de soulager sa conscience? Je ne comprends pas la question. Voyons. Si je vous dis qu'il vous a impliqué personnellement dans les affaires le concernant, ça vous paraît juste? Oui, on peut dire ça. Il vous a harcelé. Il est venu vous trouver sur votre lieu de travail et chez vous à plusieurs reprises. Oui, c'est exact, oui. Il est même allé jusqu'à vous suivre alors que vous n'étiez pas de service. Il vous a même rejoint alors que vous étiez au restaurant avec vos enfants. C'est exact. J'étais avec les enfants de mon compagnon. Excusez-moi, avec les enfants de votre compagnon. Tu sais où elle veut en venir, toi? Pas du tout. Tâchons de reprendre au début. Votre toute première rencontre avec lui a eu lieu après qu'il est allé faire une déposition dans son commissariat de quartier afin de signaler qu'il soupçonnait ses voisines de l'autre bout de la rue de diriger un lupanar. Est-ce que c'est bien ça? C'est exact. Et ses voisines dirigeaient-elles un bordel? Non, nous avons interrogé les occupantes de la maison et il s'est avéré que non, pas du tout. Ça m'étonnerait qu'elle mette les attentats à la pudeur sur le tapis. Si elle est intelligente, c'est ce qu'elle va faire. Elle peut se permettre de défendre Wilding sans avoir l'air d'accabler Warrington. Est-ce que Stephen Warrington vous a demandé votre aide pour d'autres affaires? Le jour où il a été accusé de s'être exposé devant des fillettes dans le quartier d'Oxshott, par exemple, ou comme on dit familièrement, exhibé.
Il n'a pas eu besoin de mon intervention. Il y a eu un retrait de la plainte. Oui, mais Stephen Warrington était convaincu que vous étiez à l'origine de cet abandon. D'ailleurs, il vous l'a signifié, il vous l'a bien dit. Oui, mais je n'ai pas cessé de lui répéter que je n'étais pas intervenue et que je n'avais absolument rien à voir là-dedans. Et un peu plus tard, il a eu, disons, la malchance de se faire arrêter à nouveau pour exhibitionnisme. Mais avec d'autres enfants cette fois, dans un parc, près de la station Embankment, au centre de Londres. Et cette fois, là encore, le méfait est devenu une simple méprise. Inspecteur principal North. Excusez-moi. Oui, j'ai su plus tard que il n'y avait pas eu de poursuite. Mais cette fois-là encore, je n'avais... Ça n'était pas moi, l'officier, qui... Je n'avais pas la prise en charge de cette enquête. Je n'avais pas la prise en charge. Et le soir du restaurant avec les enfants de votre compagnon, je présume qu'il n'a pas du tout été question de ces attentats à la pudeur. Objection, je trouve que cette question est totalement déplacée. Et ma collègue en a conscience. Le juge est en train de lui manger littéralement dans la main, regardez-le. Winfield ne se laisserait pas rouler par elle. Vous étiez-vous rendu compte, d'après son comportement, que Stephen Warrington portait un intérêt malsain aux enfants en général et aux petites filles en particulier? Votre honneur, cette question n'est guère plus appropriée que la précédente. Miss O'Sullivan, pouvons-nous poursuivre? En suivant la procédure, je vous prie. Certainement, votre honneur. Toutes mes excuses. Je vais reformuler ma question en tâchant d'être plus consensuelle. Avez-vous ressenti une gêne quelconque à voir Stephen Warrington à proximité des enfants de votre compagnon? Cette rencontre n'était pas du tout arrangée, n'est-ce pas? C'est arrivé parce qu'il vous avait suivi, qu'il vous traquait. Votre honneur, J'étais presque arrivée à ma conclusion, votre honneur. Oui, je crois que nous l'aurons compris. Pour l'instant, je n'ai pas la réponse. Je vérifierai plus tard. Bien. Vous feriez mieux de revenir, Pat a l'air d'en baver. Le juge vient de lui demander si elle voulait faire une pause. Pat, elle s'en sort très bien, merci beaucoup. Il lui propose une pause parce que c'est lui qui en a besoin. D'accord. Bon, je crois que je vais prendre un peu l'air. Allez-y. Plus ça va, plus on dirait que Warrington a agi seul. Dites-moi que je rêve. C'est pas possible, ils vous ont grillé la moitié des neurones à l'université. Vous voyez pas la manœuvre de cette salope d'avocate, elle représente Wilding. C'est exactement là que je voulais en venir. Elle est en train de mettre Warrington sur le grill et avec ces 2 attentats à la pudeur, ça va pas aider. Je sais, dans un procès équitable normalement, elle devrait pas exposer des affaires anciennes devant la cour. Elle fait passer Warrington pour le méchant et Wilding pour un enfant de cœur à qui on donnerait le bon Dieu sans confession. Vous ne m'avez pas dit que Warrington avait vu vos enfants. Vous avez oublié de me dire que Pat l'avait vu plein de fois. Et le vin, j'en parle pas. Vous ne trouvez pas que vous avez été un peu long à la détendre? Ouais. Et vous êtes en train de me taper sur les nerfs, mon vieux. Je sais. Et je vous conseille d'aller vous occuper de Pat. Votre compagne a de sérieux ennuis et vous êtes pas foutu de le voir. Miss O'Sullivan, je vous ai laissé une grande liberté de manœuvre. Mais n'imaginez pas que vous pouvez abuser de mon indulgence. Inspecteur North, il y a eu un incident, assez effrayant me semble-t-il, qui s'est déroulé au cours de cette enquête. Un incident où il est question d'un sac en plastique. Oui. Pourriez-vous en exposer les circonstances? Oui. Monsieur Warrington est arrivé là où je travaille. Il a insisté pour me parler. Et il avait apporté un sac en plastique avec lui. Il vous a dit ce que contenait ce sac? Dans le sac, il y avait le corps en décomposition d'un petit chien. Vous ne répondez pas à ma question. Il vous a dit ce que contenait le sac? Oh, il a dit que le sac contenait la tête de Cassibous. Non! Monsieur Warrington vous a-t-il dit autre chose? Oui, il m'a proposé de me montrer le reste du corps si j'étais gentille avec lui. Ah, et il a continué en disant qu'il admettrait l'avoir tué
si j'acceptais de persuader sa femme de ne pas entamer de procédure de divorce. Je demande aux personnes installées sur les bancs réservés au public plus de discrétion. Ou je serai contraint de les faire sortir. Il vous a donc dit qu'il y avait la tête de Cassibus dans le sac et qu'il vous montrerait où se trouvait le reste de son corps si vous étiez gentil avec lui. Oui, c'est exact. Mais dans le sac, il y avait un chien mort. Oui. Pourriez-vous le décrire au jury? Le corps de l'animal était dans un état de décomposition avancée. Vous voulez dire qu'il était couvert d'asticots? Oui. Pardon de vous remémorer cette scène pénible. Mais nous avons besoin de nous faire une idée précise. Stephen Warrington a jeté si violemment le sac sur votre bureau que vous vous êtes retrouvée entièrement recouverte d'asticots. Il y en avait dans vos cheveux, vos vêtements. Oui, c'est exact. Vous avez dû vous sentir projeté dans un film d'horreur. Et pendant ces événements, il vous a traité de pute hypocrite, je crois. Oui, c'est vrai. Et vous a-t-il dit comment il avait récupéré un chien mort dans cet état? Du tout, non. Son chien avait disparu, un Jack Russell appelé Piggy. Le chien se fait écraser, il est mort par accident. Monsieur Warrington, veuillez vous rasseoir et garder le silence, je vous prie. Miss O'Sullivan, vous est-il possible de revenir à des questions qui intéressent notre affaire? Inspecteur principal North, vous êtes-vous inquiété de la santé mentale de Monsieur Warrington? Ça n'est pas vraiment à moi d'en juger. Ce qui est sûr, c'est que je me suis dit que j'avais affaire à un homme qui avait l'air plutôt instable. Merci. Oui. Inspecteur principal. Inspecteur principal North, pourriez-vous nous parler de votre première rencontre avec Stephen Warrington? Madame Greenway, vous vous souvenez de moi? Oui, tout à fait. Nous nous demandions s'il serait possible de prendre une ou deux photos de vous. Pouvons-nous entrer? Oui. Au cours des diverses conversations que vous avez eues avec Stephen Warrington, vous a-t-il fait part des sentiments qu'il avait pour sa femme, Suzanne? Tout à fait. Il m'a dit qu'il l'aimait énormément. Et lors des 2 arrestations dont il a fait l'objet, en dehors de ses protestations énergiques d'innocence, est-ce que son inquiétude principale était que sa femme ne soit pas mise au courant de ce qu'on lui reprochait, de peur des conséquences que cela aurait sur sa famille, sur son mariage? En effet, j'ai cru comprendre que c'était son inquiétude principale. Et saviez-vous que le père de son épouse était un homme d'une certaine influence? On me l'a dit. Et qu'il voyait sa position sociale comme des plus confortables et qu'il avait de ce fait à perdre beaucoup? Oui, il s'est effectivement présenté de cette façon. Vous êtes-vous rendu compte que vous aviez affaire à une personne qui cherchait désespérément quelqu'un à qui se confier? Quelqu'un en qui avoir confiance? Et que ce quelqu'un, c'était vous? Oui, mais en général, je m'attends à ce que les gens à qui j'ai affaire aient confiance en moi. Sans aucun doute, mais dans ce cas particulier, vous n'aviez pas affaire à n'importe qui, mais à un administré qui cherchait par tous les moyens à vous communiquer quelque chose. Vous a-t-il parlé de la jeune Cassibus? Oui, en effet. Plus d'une fois? Tout à fait. Donc M. Warrington n'a pas cessé d'essayer d'entrer en contact avec vous à des moments plus ou moins opportuns, je vous l'accorde. Toujours avec l'espoir de pouvoir vous parler de la disparition de Cassibus. À aucun moment, vous ne vous êtes dit qu'il avait un intérêt sincère face à cette enquête qui ne progressait pas d'un pouce? Si, au tout début, c'est ce que je me suis dit, en effet. Pour finalement, en recoupant tout ce qu'il vous avait dit, vous rendre compte que quelque part, il devait forcément être mêlé à cette affaire? Oui. C'est comme ça que vous vous êtes retrouvé avec mon client, vous conduisant au cadavre. Dites-moi, inspecteur principal North, vous est-il venu à l'esprit que M. Warrington connaissait l'identité du tueur, mais qu'il préférait que ce soit vous qui la trouviez, plutôt que d'avoir à vous la révéler lui-même? Monsieur Hallyday,
Vous demandez à l'inspecteur principal de deviner ce qu'il y avait dans l'esprit de votre client. Comment cela est-il possible? Monsieur Warrington a montré une frustration, voire une véritable colère, face au manque de progression de l'enquête sur le meurtre de Cassie. Oui, tout à fait, oui. Inspecteur principal North, vous a-t-on demandé d'écouter les enregistrements des 2 coups de fil anonymes que le poste de police de Southfield avait reçus? Absolument, mais la voix était trop déformée, je n'ai pas pu la reconnaître. Votre honneur, il se trouve que je suis en mesure d'affirmer formellement que les 2 coups de fil anonymes que le poste de police de Southfield a reçus ont été passés par le prévenu Stephen Warrington. Inspecteur principal North, Monsieur Warrington a-t-il jamais évoqué le nom de Carl Wilding devant vous? Pas que je me souvienne. Il n'a jamais été question de sa rencontre avec Carl Wilding sur le parking de la piscine de Barnes Lane? Non, jamais. Étiez-vous au courant de l'ascendant que Carl Wilding avait sur lui? Votre honneur, cette question ne me paraît pas adéquate pour ce témoin. Monsieur Hallyday, sur ce sujet, je ne vois pas ce que le témoin pourrait vous apporter. Votre honneur, pas d'autres questions. Je vous attends demain matin à 10h30, mesdames et messieurs les jurés. Salut. Je t'ai pas entendu te lever. Ça va? Arrête de me demander ça, je t'en prie. J'arrivais plus à dormir. Si tu le sens pas, ne va pas au tribunal demain. Et arrête aussi de me dire ce que j'ai à faire. J'en peux plus de me sentir aussi inutile. Oh, pardon, je suis désolée. Tellement désolée que tu te sentes aussi inutile. Bon, je voulais pas que ça sonne comme un reproche. Tu veux que je te fasse un chocolat? Ou autre chose? Non. Non, rien. J'ai envie de rien. Je préfère rester seule. Non, j'aimerais que tu reviennes te coucher. Et moi, je préfère rester ici. Tu n'as rien à te reprocher. Tu t'es très bien battu à la barre. On s'est plantés tous les deux. Tu aurais dû arrêter Carl Wilding beaucoup plus tôt. Il n'y a pas que Wilding, il y a aussi Warrington. Ils l'ont tué tous les deux. Oui. Je voudrais rester seule. Va dormir. Bonne nuit. Tenez. Merci. Salut. Bonjour. Je suis venu apporter les nouvelles à la patronne. Bien. À plus tard. Oui. Avec toute cette histoire, l'ambiance doit être un peu tendue entre vous. Pardon, c'est pas mes oignons. Vous avez raison. Il y a de l'eau dans le gaz. Normal, vous savez ce qu'on dit. Ne jamais mélanger travail et plaisir. Je vous en prie, Hutchins. Vous pouvez parler. Comment va l'infirmière? Non, la bonne nouvelle, c'est qu'on a enfin conclu. Mais, vous n'allez jamais me croire. Faut que je vous le dise. Elle vous a pris combien? Non. Warrington était pas loin du compte quand il disait que c'était un bordel. Quoi? Vous plaisantez? Non, un bordel pour gay. Alex, le mécanicien, il est à voile et à vapeur. Oh. J'avais fini par croire qu'il avait porté plainte pour nous attirer dans la maison et qu'on tombe sur le corps. Ça, comment savoir? Je crois que je vais retourner au bureau. Ils n'auront pas besoin de moi ici. Puisque je vous répète que c'est Carl. J'ai fait ce qu'il me demandait. Vous vous êtes contenté de faire ce qu'il vous demandait. Mais il ne s'agit pas ici d'aller faire les courses à l'épicerie ou de poster une lettre. Non, nous sommes en train de parler d'une affreuse, d'une ignoble découverte. Oui. Oui. Je suis d'accord. Wilding vous a-t-il expliqué pourquoi il avait besoin de votre voiture? Je ne lui ai pas demandé. Il faut croire que j'avais ma petite idée. Je connaissais sa perversion. De quelle perversion s'agit-il? Votre honneur. Qu'il vous parle de son penchant pour les fillettes. Je lui demanderai, si on m'en donne l'opportunité. Vous nous avez déjà dit que Carl Wilding vous a téléphoné sur votre portable quand vous étiez à la piscine avec vos filles et vous a demandé de le rejoindre à l'extérieur, sur le parking. Oui. Oui, c'est exactement ça.
J'avais conduit mes filles à la piscine ce jour-là, garé ma voiture, et laissé les clés sur le contact. Et que s'est-il passé quand vous l'avez retrouvé sur le parking 45 minutes plus tard? Il a ouvert le coffre de la voiture, ma voiture, et il m'a montré le corps de Cassie Booth. C'est donc lui qui vous a montré le corps. Est-ce qu'avant ce moment précis, vous aviez déjà vu Cassie Booth? Non, bien sûr que non. Pourquoi vous n'écoutez pas? Je l'ai déjà dit plusieurs fois. Il m'a ordonné de m'en débarrasser. Quoi, comme ça? Comme un sac poubelle? Vous en débarrassez? Qu'avez-vous pensé en voyant le corps? J'étais tout simplement en état de choc. J'aurais dû appeler la police, je sais. Mais il était extrêmement menaçant. Menaçant? Oui. Il savait que j'avais mes filles avec moi. Voudriez-vous essayer de réexpliquer au jury ce que Carl Wilding vous a dit exactement pour vous convaincre de vous débarrasser du corps? J'avais peur. Il a dit qu'il irait voir mon beau-père pour lui parler de mon passé. Donc, en réalité, on peut dire qu'il vous a fait chanter. Pour m'obliger à me débarrasser du corps. Et ce qui compte le plus pour vous dans votre vie, c'est votre famille et l'amour profond que vous portez à votre femme. Oui, j'étais terrifié. Je savais que Suzanne me quitterait si elle découvrait mon passé. Et vous auriez fait n'importe quoi pour éviter que votre femme, vos enfants, votre beau-père le découvrent. Même si cela signifiait devoir vous débarrasser d'un corps. Je n'aurais rien pu faire pour la ramener à la vie après ce qu'il lui avait fait. Pas d'autres questions. Veuillez rester. Monsieur Warrington. C'est bien votre nom, n'est-ce pas? Oui. Pas Monsieur McLaren. Je crois que le jury aimerait savoir pourquoi aujourd'hui vous vous faites appeler Stephen Warrington, alors que vous êtes né Stephen McLaren. Si vous voulez le savoir, changer mon nom, c'était son idée. Il a dit que c'était facile, qu'on ne retrouverait pas ma trace. Et il savait de quoi il parlait puisqu'il l'avait fait. Excusez-moi, j'ai du mal à vous suivre. Vous voulez dire que c'est Monsieur Wilding qui a changé votre nom pour vous? Non, ce n'est pas du tout ce que je suis en train de vous dire. Vous essayez d'interpréter mes paroles. Demandez à votre client. Il n'a pas toujours été Carl Wilding. Il m'a raconté qu'il avait vécu en Afrique du Sud bien avant qu'on se rencontre. À l'époque, il s'appelait Westerhoys, je crois. Vous l'ignoriez? C'est incroyable comme la police ne fait pas son travail. Combien de fois je les ai mis sur la piste du hangar à bateau, tenté de les mener au corps de la petite? Combien de fois? Pour l'instant, aucune nouvelle de notre contact en Afrique du Sud. Il vient de nous pondre l'info. Et avoir la tête de Wilding, ça doit être important. Peut-être qu'il utilisait Westerhoys uniquement comme pseudo. Non, je pense qu'il y a quelque chose derrière. Il nous cache quelque chose. Fouillez, voyez avec Interpol. Wilding va passer à la barre? J'en sais rien. Je crois que Warrington va y rester un moment. Ce gars est cinglé. J'ai eu l'impression qu'il était content de lui à certains moments. Sauf depuis que sa femme a débarqué. Elle est arrivée au tribunal et il s'est recroquevillé comme un gosse. T'en es où, Satchel? Il y a un gars d'une organisation de protection des animaux sud-africaine qui vient d'être arrêté pour viol de mangouste. Avant de critiquer, vous devriez essayer. Ross, vous avez quelque chose? Pas encore. Et Pat, ça va? Il paraît qu'elle a dégusté. Oui, mais ça va aller, merci. Elle s'est bien débrouillée, mais elle est un peu nerveuse. Écoutez ça, chef. Je viens de recevoir ce fax dans mon bureau. C'est un ordre d'extradition pour un certain Carl Westerhoys, qui provient de Cape Town, pour une tentative de kidnapping. Oui. Vérification d'empreinte immédiate. Cette fois-ci, pas question de faire une boulette. Mesdames et messieurs les jurés, quand l'huissier aura fait son serment, vous vous retirerez pour débattre et arriver à un verdict unanime. Silence, s'il vous plaît. Je jure solennellement de
de garder tous les membres de ce jury à l'abri des commentaires dans un endroit approprié, et je m'engage personnellement à ne pas leur parler ni à laisser personne impliquée dans ce procès le faire. Excepté pour leur demander s'ils sont arrivés à un verdict. Pat! Ce fumier de Carl Walding, aussi appelé Carl Westerhuis, il a un mandat d'arrestation au train. Devine pourquoi. Tentative de kidnapping et délit de fuite en 1981. Il a essayé d'embarquer de force une jeune fille. Écoute ça, une jeune fille de 14 ans qui livrait des journaux. Quoi? Ouais, c'est pas croyable. Il a été pris en flagrant délit. Mais il a réussi à fuir le pays sous un faux nom quelques semaines plus tard. On est en train de boucler la boucle. Demain à la première heure, je fonce montrer ça au procureur de la Reine. Si ça s'appelle pas un fait similaire, je sais pas ce que c'est. Et merde, Pat, on tient notre homme. Et toi, ça va? T'es pas venu au tribunal aujourd'hui? Oh, il y a un truc qui m'est tombé dessus au bureau. Je meurs de faim. On a un truc à manger? Je sais pas, j'ai pas faim. J'ai envie de me coucher tôt. Non, attends, je nous prépare un dîner. Ou je fais un saut chinois du coin. Je viens de te dire que j'avais pas faim, Mike. Ah, pardon, je croyais que t'avais juste pas envie de cuisiner. J'ai pas faim, ça veut dire j'ai pas faim. Bon. Je vais manger au pub. Et si tu rentres tard, ne me réveille pas. Ça va durer encore longtemps. Je suis sur les genoux, Mike. Ouais, et on peut pas dire que moi-même je sois frais comme un gardon, mais c'est pas de ça que je te parle et tu le sais. Tu vois pas qu'on a un problème? Tu crois vraiment que j'ai rien remarqué? Je sais même plus si je dois t'embrasser ou me disputer avec toi. Commence déjà par essayer de te mettre à ma place. Juste 2 minutes. Je me suis fait cuisiner pendant des heures. Il a fallu que je revive dans les détails chaque seconde du calvaire que ce fumier m'a fait supporter. Parce que t'as pas l'habitude, peut-être. Je comprends pas pourquoi ça t'atteint plus que ça. Nos 2 dernières affaires étaient bien pires que celle-ci. Il y a une toute petite différence quand c'est toi la victime. Ton Stephen Warrington m'a déboussolé. Tu vois ce que je veux dire? Il m'a foutu la trouille de ma vie. Au point que tout ce que je sais, mes acquis et tout, c'est foutu. Toute la journée, je suis morte de trouille. Le fait de témoigner, ça a tout ramené à la surface. Et je suis sûre que ça partira jamais. Oh, mon pauvre amour. Non, je t'en prie. Ne me traite pas comme tu traites ta morveuse de fille. Je t'interdis de mêler mes gamins à ça. Oui, t'as raison. Il faut que je me prenne en charge, que j'assume le fait que ce salaud a violé mon intégrité. Mais où est-ce qu'on va là? C'est pas comme si t'avais prise de force. Excuse-moi, je te demande pardon. C'est pas du tout ce que je voulais dire. Attends, je vais reformuler ce que je voulais dire. C'était pas un viol physique, mais c'était un viol mental. Ça te va, ça? Je trouve que tu vas un peu trop loin. Tu sais ce que t'es. Un sale connard! Un sale fils de pute égoïste! Si que je suis indifférent. Ou mieux, pourquoi tu me frappes pas? Je parie que tu te sentiras beaucoup mieux après. Tu trouves ça amusant? Non, Pat, c'est pas drôle du tout de te voir dans cet état. Oh, pauvre petit chou, t'as pas de chance! Mais vas-y, barre-toi, va retrouver ton ex! Ne m'y pousse pas. Tu veux pas que je te pousse? Mais qu'est-ce que t'entends par là? Viens ici, viens ici, viens ici. Non. Calme-toi. Lâche-moi. Viens dans mes bras. Lâche-moi, je te dis. Laisse-moi le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu veux pas que je te pousse? Écoute-moi. Je vais t'enlever du premier jusqu'au dernier asticot que tu sens encore grouiller sur toi. Je vais t'en débarrasser. Je le ferai payer à ces 2 enfoirés. Je laisserai personne te faire du mal. Tu dois me croire. Tu te prends pour Jesse James. C'est ça. Mais je t'aime, tu sais. Qu'est-ce que je t'aime? On dirait que vous êtes un homme heureux. On dirait pas, je le suis, et avec ce papier encore plus. Cette fois, on le tient, ce fils de pute. Vous avez pensé à envoyer une copie au procureur de la Reine? Oui, je l'ai faxé ce matin. Il doit être devant.
Alors, si ça c'est pas une preuve accablante, monsieur Fletcher, je ne sais pas ce que c'est. Oh oui, nous sommes d'accord, mais comme on dit au casino, rien ne va plus. Quoi? Plus de pièces à conviction quand le jury s'est retiré. Schluss. Gardez-la pour l'appel si nous en avons un. Je serai au mess en cas de besoin. Chier. Bigodak m'a passé un tuyau sur la course de 12h30 à Epsom. Kieran Fallon est au départ avec un faible handicap. Première fois avec les œillères. Souvent, le nom des chevaux attire notre attention. Tête d'affiche. Ça, c'est un nom pour votre client. Et le vôtre? J'ai mise 10 sur les deux. Vous pensez que nous serons encore là pour la course? J'en doute fort. J'ai bien peur que nous ayons un sérieux problème. Regardez ça, un petit cadeau de Big Dyke il y a 2 minutes. Ne me dites pas que Tête d'affiche est éliminé. On a tous misé sur lui. En gros titre, bourde du témoin, oculaire, non-voyant. Je choisis toujours le numéro 5, c'est mon chiffre fétiche. Oh, quoi? Oh, bon sang. C'est celui de ce matin? Bien sûr. Ils ne l'auront pas lu. J'ai trouvé qu'ils avaient des têtes à lire le Guardian au début du procès. Oui, mais écoutez, une seule de vos conclusions suffirait à pourrir l'âme de n'importe qui. C'est un problème. Bien sûr que c'est un problème, et un problème de taille. Si elle pense ce qu'elle a déclaré, son identification ne vaut plus rien. Pauvre Carl Wilding, assis sous le numéro 5. Cette imbécile de bonne femme veut vraiment dire qu'elle aurait choisi n'importe quel homme qui aurait été le numéro 5? Présenté de cette façon, en tout cas. Oh, Seigneur, il va falloir prévenir Winfield. Ça va drôlement l'impressionner. En supposant qu'il n'ait pas lu la presse poubelle ce matin. Ça ne serait jamais arrivé à mon époque. Les membres du jury étaient bouclés dans des chambres d'hôtel et on ne leur donnait pas accès aux Times. Nous allons essuyer de l'outrage à magistrat, ainsi que des réductions massives de budget. Sans parler des honoraires faramineux que quelqu'un va toucher pour défendre le journal, et ce ne sera pas nous. Il faut se dépêcher de mettre Winfield sur le coup. Cette femme est Toutes les parties intéressées dans l'affaire. Quel dommage, je n'aurai pas le temps de lancer mes paris, à moins de croiser mon clerc en chemin. Plus j'attends, plus la cote descend. On est déjà à 20 contre 1. Je m'étonne que vous n'ayez pas un compte ouvert au champ de course. Un compte? Ma femme serait hors d'elle si j'avais un compte. Les paris sont clos, les chevaux sur les starting blocks et voilà les stalles ouvertes. La course commence avec en première ligne Tête d'affiche, suivi de près par Fallon, un départ fulgurant, peut-être un peu trop rapide pour des chevaux peu habitués au terrain lourd. Crude Corner prend de l'avance, suivi par Tête d'affiche et Maya John. Mon petit déjeuner fait maison me manque. La cravate, ça va? J'y tiens beaucoup, vous savez. Le bacon, les œufs, les saucisses. Oh mon Dieu. Je n'ai rien fait, je suis innocent. Monsieur Warrington? Je suis prêt. Veuillez vous lever. T'es libre à dîner ce soir? Possible. La couronne vient d'être informée que le jury est parvenu à un verdict unanime. Les voilà. Les prévenus sont priés de se lever. Le président du jury est prié de se lever. Monsieur le Président, veuillez répondre par oui ou par non à cette question. Les membres du jury se sont-ils mis d'accord pour rendre un verdict concernant les deux prévenus ici présents? Oui. Déclarez-vous le prévenu Carl Wilding coupable ou non coupable de meurtre? Non coupable. Déclarez-vous le prévenu Stephen Warrington coupable ou non coupable de meurtre? Coupable. Ce verdict est-il rendu à l'unanimité? Il l'est. Allez voilà, s'il vous plaît, monsieur Wilding, s'il vous plaît, pas ici, s'il vous plaît, monsieur Wilding. On a besoin d'un commentaire, monsieur Wilding, une question. Monsieur Wilding, s'il vous plaît, juste une question. Encore une question. Non. Merci. Monsieur Wilding, troisième victoire, quelques mots. Vous avez encore une photo, un commentaire pour la presse, s'il vous plaît, monsieur. S'il vous plaît, monsieur Wilding. Monsieur Wilding. Il s'en sort. Oui, ils se sont trompés d'homme. Oh, attends, c'est pas possible ça. Et voilà, c'est fini mon cœur. Tout est fini.
Ah bah attends. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît. Bande de petits futés, faites attention à vous. Ce serait dommage de se faire piétiner. C'est un nouveau triomphe pour l'école de droit irlandaise. Non, j'ai la vue courte, désolé. Moi, j'ai vu. Oh, pendant que j'y pense, le tuyau de Big Dyke était formidable, son cheval est arrivé trop tard. Oh, putain de merde! Perdu sur toute la ligne. Oh, bah, demain est un autre jour. Grâce à Dieu. On s'en jette un petit? Oui. Pour moi, ce serait un Irlandais 20 ans d'âge. Monsieur Carl Westerhuis, l'Afrique du Sud a émis un ordre d'extradition pour tentative de kidnapping. Vous avez le droit de garder le silence, mais tout refus de coopération avec la police pourra être retenu contre vous devant un tribunal. Tout ce que vous direz pourra aussi être retenu contre vous. Emmenez-le.